Et nous finissons ce journal avec la présentation du prochain film de la célèbre réalisatrice Béatrice Delahaye, intitulé Le Collier Rouge, d'après le livre de Jean-Christophe Rufin. Bonjour Béatrice, comment allez-vous? Bonjour Cécile, je vous remercie pour votre invitation. Il y a quelques jours, la bande-annonce de votre nouveau film, Le Collier Rouge, est sortie et il est vrai que nous avons tous été plus ou moins surpris, étonnés, vous qui nous avez habitués à des films de science-fiction ou d'action. Oui, c'est exact. J'aime beaucoup la science-fiction, mais cette fois-ci, j'avais envie de travailler dans un autre registre, celui du dramatique. Lorsque j'étais en troisième, j'avais été frappée par la lecture d'un livre intitulé Le Collier Rouge de Jean-Christophe Rufin. Grâce à son approche sur la fidélité, mais également à un témoignage d'un ancien combattant durant la Première Guerre mondiale qui remet en cause les valeurs de l'État. Tout à fait. Nous allons d'ailleurs visionner tout de suite la bande-annonce de votre film et nous en parlerons juste après. Jacques Pierre Marcel Morlac, né le 25 juin 1891, mobilisé en novembre 15. Vous êtes ici pour Morlac, n'est-ce pas? Norbert Seignelay, avouez. Enchanté, commandant Lantier du Grèce. En effet, je suis venu instruire l'affaire Morlac. Vous le connaissez? Hélas, mon commandant, je connais tout le monde dans cette ville et même dans cette région. C'est le fait de mon métier et de mon âge. Quand je l'ai vu passer le 14 juillet avec son chien. Il y a longtemps qu'il vous suit ce chien? Depuis toujours. Que voulez-vous dire? Il a une femme? Un mystère. Il n'a jamais vécu avec personne. Mais il y a une fille dans un petit village près d'ici dont on a prétendu à un moment qu'elle était sa bonne amie. Comment se nomme-t-elle? Valentine. Elle habite en bordure du hameau de Valenay. Elle a un enfant. De quel âge? 3 ans, je crois. Il est de Morlac? On n'en sait rien. Mais il était à la guerre. Il est revenu en permission. Calmez-vous, Morlac! Ne vous méprenez pas sur ma bonté! Elle a des limites! Vous voulez me faire parler? Je parle. Et ce que vous dites est inacceptable. Non seulement vous n'atténuez pas le geste qui vous a conduit ici, mais vous y ajoutez des outrages à un officier et des insultes à la nation. Je ne lui ai que trop sacrifié à la nation. Ça me donne le droit de lui dire certaines vérités. Il a vu Albert sortir de la maison. Morlac lui a demandé si j'étais encore dedans. L'autre a répondu que je dormais encore. Soldat Guillaume. Reprenez vos esprits, mon vieux. Je vous assure, monsieur, que je n'ai jamais cessé de penser à lui. Je n'ai aimé que lui. Je n'aime que lui. Je vous le répète, mes actes, j'en suis responsable et je ne vois aucune raison de m'excuser. Waouh, ça donne envie d'aller tout de suite lire le livre pour ne pas avoir le supplice d'attendre la sortie au cinéma. Cette intrigue entre ce chien et ce mystérieux collier rouge. Merci. J'ai choisi moi-même les passages montrés dans cette vidéo et je ne sais pas si vous avez remarqué, ce blond dans la musique a environ 2 minutes 28. À l'endroit précis où il y a le moment clé du livre, le drame si on peut dire,
qui conduit Jacques Morlac en prison. Oui, et puis ces mots, soldat Guillaume, nous font nous interroger sur ce qui s'est vraiment passé à la guerre plusieurs mois auparavant. En fait, Jacques Morlac était au front d'Orient et combattait avec les Russes. Il allait souvent les voir et son chien Guillaume, qui combattait un peu partout dans les tranchées, lui donnait un prétexte auprès de ses supérieurs. Une nuit, ils ont voulu fraterniser avec l'ennemi qui étaient les Bulgares. À 4 heures du matin, un Bulgare est sorti de la tranchée adverse et Guillaume, qui était présent, a cru qu'il voulait les attaquer et il lui a sauté à la gorge et l'a tué. À ce moment-là, Jacques et les Russes n'ont eu d'autre choix que de lancer l'assaut. Et puisque les Bulgares avaient liquidé tous leurs sous-officiers, ils n'ont eu aucun mal à prendre les tranchées ennemies. Après cela, Jacques Morlac est resté plus de 6 mois dans un hôpital car il s'était pris un éclat d'obus dans son casque. Et on lui amenait tous les jours son chien, Guillaume, qui était apprécié par les équipes médicales. Malheureusement, notre protagoniste ne l'aimait pas du tout, il le haïssait, il le détestait, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était la paix. Il avait failli l'obtenir, mais malheureusement, Guillaume l'en a empêché. Bien sûr, et on verra au cours du film cette hostilité qu'a le maître envers son chien. Mais disons, les spectateurs et moi-même aimerions avoir plus de détails quant à votre choix pour ce roman. Eh bien, il est vrai que j'ai lu plus d'un livre historique durant ma 3e et même dans ma vie, mais j'avais vraiment été interpellée par celui-là et disons qu'il me permet de rendre hommage à son auteur qui est un modèle de vie pour moi. Pourriez-vous nous en dire plus ? Eh bien, Jean-Christophe Ruffin est né le 28 juin 1952 à Bourges. Il est écrivain, historien, médecin, diplomate français. Il a été élu à l'Académie française en 2008. Mais ce qui me plaît le plus chez lui, outre son écriture, c'est son empathie. Voyez-vous, il a consacré plus de 20 ans dans des ONG et il est l'ancien directeur d'Action contre la faim. Je vois. Tout à l'heure, vous parliez de remise en cause des valeurs de l'État. Alors là, c'est vrai que dans le livre, on découvre au fur et à mesure cette morgue qu'a Morlac pour la nation. Elle est très explicite. D'ailleurs, le personnage nous le dit très clairement dans le texte. Au nom du président de la République, je vous accueille dans l'ordre de l'ignominie qui récompense la violence aveugle, la soumission aux puissants et les instincts les plus bestiaux. Cette phrase est vraiment violente et je pense que c'est la plus violente du texte. Mais elle ne fait qu'illustrer l'État à cette époque. Personne ne peut nier le fait que durant la Première Guerre mondiale, les soldats étaient déchus de leur rang d'être humains et devenaient des bestes aveugles qui étaient au service des chefs belligérants qui n'en avaient rien à faire d'eux. Merci beaucoup Béatrice pour cette présentation qui nous a tous éclairés. Et nous avons tous hâte de voir ce film dramatique sur les écrans. Merci beaucoup. Nous touchons à la fin de ce journal. Je vous rappelle que le film de Béatrice de La Haye sort le 21 mars 2018 dans nos salles de cinéma. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain sur France TV.